Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter des galères qui me sont arrivées en avion. Parce que je commence à en cumuler pas mal et voilà, elles sont assez divertissantes. Donc, ma première galère, elle remonte à de cela il y a 2 ans, donc en 2020. Je suis parti une semaine à Berlin avec quelques amis de mon école d'ingénieur. Et au retour, enfin plus exactement la veille du départ donc, de Berlin à Marseille, on retournait pardon, à Alès, eh bien j'ai perdu mon portefeuille. Mon portefeuille qui contenait mes papiers et puis un peu d'argent, mes cartes bleues, et, enfin tous mes papiers officiels, c'était surtout ça le plus embêtant parce que j'allais devoir refaire ma carte d'identité, etc. Et quand je suis allé à l'aéroport, j'ai présenté du coup une photocopie de ma carte d'identité. Parce que du coup, déjà on peut voyager avec des cartes d'identité en Europe, vous le savez, pas besoin de passeport. Donc je passe tous les premiers sas, excepté l'extrême dernier, c'est-à-dire vraiment avant de rentrer dans l'avion, genre à 5 mètres de l'avion, on me demande ma carte d'identité. Alors qu'on m'avait demandé la photocopie, s'était passée sur les 3 derniers checkpoints, et ils acceptent pas. Donc je reste seul à Berlin. Heureusement, j'ai une de mes amies qui m'a filé sa carte bleue, son code, pour que je puisse me débrouiller dans Berlin tout seul sans papier. Et direction l'ambassade. Donc avant d'aller à l'ambassade, enfin je vais d'abord à l'ambassade, ils me demandent une photo d'identité. Je dois aller faire des photos d'identité à la gare que je paye avec la carte de mon ami. Et puis au fil des heures, j'attends à l'ambassade et puis finalement après quelques heures, j'arrive à avoir un laissez-passer. Et bien sûr sur mon téléphone, je cherchais un billet pour rentrer, donc j'ai trouvé un billet assez cher et j'ai pu rentrer le soir même. Donc un avion d'abord pour Lyon, puis de Lyon à Alès, je suis allé en train. Alors même il y avait eu il y avait eu une escale à Munich, de Munich à Lyon. Donc Berlin, Munich, Lyon. Donc première anecdote où j'ai perdu ma carte d'identité, ok, ça va. Enfin je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Les suivantes, ça arrive pas à tout le monde. La seconde histoire, c'était en Thaïlande, l'an dernier, donc en 2022. Avant, c'était en 2021, du coup. 2022, je suis avec 2 amis au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Et on doit se rendre à Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge. Et comme on est en période, fin de pandémie, du coup, on doit passer uniquement par voie aérienne, on ne peut pas y aller par voie terrestre. Donc on a un vol de Chiang Mai à Bangkok et un vol de Bangkok à Phnom Penh. Et donc notre vol est pour le lendemain soir, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait notre vol n'était pas pour le lendemain soir, mais bien pour le soir où on était en train de discuter, et qu'on venait de le louper à 1 heure près quoi. Du coup, 2 options s'offrent à nous à ce moment-là. Soit on essaye de prendre une voiture, un taxi, un Thaïlandais qui pourrait nous emmener à Bangkok, sachant qu'il y a à peu près 12 heures de route, 13 heures de route d'ailleurs, entre Chiang Mai et Bangkok, soit on doit racheter nos billets d'avion pour plus tard. Donc chiant, sachant qu'en plus on était à la fin de notre visa, donc ça veut dire qu'il allait falloir, enfin déjà c'était illégal, et deuxièmement il allait falloir payer des frais du coup pour pouvoir faire ça, par jour resté supplémentaire, dont on ne connaissait pas le montant aussi à ce moment-là. Donc finalement on arrive à trouver quelqu'un qui veut bien nous emmener, et on prend la première option. Ça nous coûte 300 € environ à 3, donc 100 € chacun pour faire non pas 13 mais 11 heures de voiture, parce qu'il fallait absolument speeder pour avoir notre vol le lendemain qui était à 8 heures du matin. J'ai passé la pire nuit, une des pires nuits en tout cas de toute ma vie, parce que le taxi allait vite et c'est les routes thaïlandaises, là c'était beaucoup de virages sur cette route. En vrai, il n'y avait pas trop de monde sur la route parce que c'était de nuit, mais c'était assez effrayant à l'intérieur de la voiture. Je peux vous dire qu'on était ballottés de gauche à droite dans le virage quoi. Et on arrive in extremis, du coup, à l'aéroport de Bangkok, à 1 minute de la fermeture de l'enregistrement. L'enregistrement nous dit ok, il faut vous imprimer ce papier, on va imprimer le papier, on court. On arrive à passer l'enregistrement, on dépose notre gros bagage. Et là, au sas de sécurité,
là où il fouille les bagages qu'on emmène à cabine, on demande à tout le monde de nous laisser passer parce qu'on a notre avion littéralement dans 10-15 minutes, je sais plus exactement. Donc on double tout le monde nous laisse passer, super. Et on arrive à la douane. Et à la douane, paf. En fait, on était déjà resté trop longtemps. On avait dépassé notre visa de 2 mois. Et donc on était resté 4 jours supplémentaires si je ne me trompe pas. Donc on devait payer 15 € par jour supplémentaire, donc 60 € chacun. Et surtout en fait il fallait que l'avion nous attende. Donc la douane nous dit ok, on appelle l'équipage de l'avion pour leur dire de retarder le vol. Ils appellent et ils disent on a une réponse dans moins de 10 minutes. Ils nous appellent dans les 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, ils sont toujours pas rappelés. Du coup, la douane les rappelle et l'équipage dit bah, on n'a jamais reçu d'appel, nous on part. Donc ils sont partis sans nous. Donc on a loupé notre premier vol, pris un taxi à 300 balles toute la nuit et loupé notre deuxième vol. On avait bien le seum. Le lendemain, du coup, on a pris le premier vol pour Phnom Penh. On a repayé un vol. Et mes 2 compagnons sont restés à l'aéroport parce qu'ils avaient trop le seum de payer une nuit d'hôtel en plus. Moi, j'allais prendre une nuit d'hôtel parce que j'étais crevé. Mais enfin, ça coûtait, je sais pas, 5 ou 10 €. Enfin, peut-être 10 ou 15 avec les taxis, quoi. Voilà pour la deuxième histoire. Autre histoire, non pas avec des avions cette fois-ci, mais je vous la raconter quand même, c'est une histoire avec des visas. Là, c'est moi personnellement qui suis une énorme quiche. En gros, quand on allait au Vietnam, on a dû faire des visas évidemment. D'abord, on est les 2 semaines, on était exempté de visa, et ensuite on est sorti à la frontière et rentré immédiatement pour 1 mois de visa. D'ailleurs, à la frontière, ils ont essayé de nous arnaquer, certaines personnes ont essayé de nous arnaquer en nous faisant payer, une taxe qui n'existait pas pour faire ce genre de choses. Mais finalement, on a réussi à ne pas la payer. Enfin bref, l'histoire, c'est surtout que je me suis trompé de numéro sur mon visa. En fait, il y avait un I, j'ai cru que c'était un 1, j'ai rentré un 1. Donc, quand je passe à la frontière vietnamienne, ils me disent oh, il y a une erreur, enfin tout correspond et tout, mais je vois bien que t'es Victor Charpentier, qu'il manque un numéro pas bon, qu'il y a un numéro qui est pas bon, mais c'est pas possible quoi. Et heureusement qu'on s'était fait pote avec un des frontaliers 2 semaines avant et également à ce moment-là, parce qu'il m'a sorti du pétrin et il a parlé avec l'autre gars à la douane et il lui a dit vas-y laisse-le passer. Du coup il m'a fait un mot avec le tampon de la douane et quand je suis parti du coup, c'est là où vient l'histoire de l'avion, quand je suis parti un mois plus tard, je me chiais dessus à l'aéroport parce que j'avais trop peur qu'ils me disent bah, écoutez votre visa n'est pas valide, il faut que vous payiez 30 jours d'extra quoi. Je sais pas combien c'était en Vietnam le prix, mais peut-être que ça aurait été 30 fois 15 €, ça aurait été cher quoi. Et tout se passe bien jusqu'à ce que tout se passe bien. Je vais à l'aéroport, je montre mon visa, mon passeport et mon mot d'excuse comme quoi j'ai fait une erreur. La fille à l'aéroport qui regarde ça en mode déjà en plus j'ai 3 photos différentes j'ai 3 têtes différentes sur mon passeport, la photo d'immigration et ma vraie tête parce que j'avais les cheveux blonds sur mon passeport. Du coup elle me regarde de bas en haut et bon finalement elle me laisse passer. Franchement elle a attendu au moins 2 minutes alors que tout le monde passait en 20 secondes quoi. Je passe, je scanne encore mon passeport et là mon passeport bip. Je me dis bah forcément c'est automatique, c'est pas le bon numéro, je suis baisé quoi. Et la police arrive, un policier arrive et il m'emmène. Et là je me dis oh fais chier, genre peut-être qu'ils vont me poser des questions ou alors je vais devoir payer plein d'argent. Et en fait je lui demande et il me dit je suis moi. Et en fait on est juste allé voir la sécurité parce que en fait, j'avais laissé une batterie de PC dans mon bagage en soute. Donc c'était juste ça heureusement. Troisième et dernière histoire d'avion, c'est celle que j'ai vécue très récemment. Du coup, je devais me rendre à Bali. Là, j'y suis actuellement. Je devais me rendre à Bali depuis la France. Et je regarde les billets les moins chers sur Google Flight. Je réserve mon vol, que j'ai trouvé le moins cher. Et je suis une énorme quiche, mais juste après avoir payé, je me rends compte que c'est pas de Marseille à Denpasar que j'ai pris mon vol, mais que c'était de Marseille à Jakarta.
heureusement, c'est qu'à 2 heures de vol. Donc j'avais juste à repayer un billet et c'est pas très cher. J'avais payé mon billet 450 et c'était 45 € supplémentaires pour aller à Denpasar. Sauf que 2 jours avant d'imprimer mes billets, je me rends compte que j'ai pris le mauvais jour. Parce qu'en gros, j'arrive le soir, le 22 au soir à 20h et je voulais prendre mon vol le lendemain matin à 5h du matin. Sauf que j'ai pris le vol le jour même, le 22 à 5h du matin. Voilà. Donc j'ai dû racheter un second vol. Voilà, ça fait quand même 2 fois 45 € de perdu pour rien. J'ai été une énorme quiche. Voilà, c'était un peu mes galères avec les avions. Franchement, ça fait un peu beaucoup là. Enfin, il n'y a qu'un vol qui s'est. Ouais, ça va. Il y a la moitié de mes vols qui se passent mal, l'autre moitié qui se passe bien. La stat est très mauvaise. Voilà, je vous raconterai d'autres galères qui me sont arrivées. Cette fois-ci, plus en avion. En tout cas, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres d'ici là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous si vous voulez suivre le reste de mes aventures.